rappelle que ces messages est la continuité de tout ce que nous avons fait depuis des mois. Depuis le 7 février, nous avons prêché des messages qui sont cohérents. Les messages sur la foi, les messages sur l'accomplissement des prophéties dans ce moment merveilleux. Nous sommes toujours très cohérents. Je tiens à rappeler que ces messages s'inscrivent dans la continuité. Et il nous est totalement impossible de bien comprendre ces messages si nous n'écoutons pas les messages antérieurs. Parce qu'il y a un fil conducteur qui conduit ces messages. Il y a un fil conducteur. Ce sont des messages, comme je le disais, un puzzle dans lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais des choses cohérentes, des choses efficaces, des choses dont nous avons besoin maintenant pour changer notre nature, des choses dont nous avons besoin maintenant pour appliquer notre foi, des choses dont nous avons besoin maintenant pour sortir vainqueurs de ces étapes difficiles. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps difficiles, des temps extrêmement importants. Et nous voulons vraiment nous focaliser sur la parole de Dieu et sur Christ. Sur la parole de Dieu et sur Christ. Et ce matin, je vais partager avec vous le message qui s'intitule La révélation des événements cachés. La révélation des événements cachés. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alors, permettez-moi de situer mon message. Nous le trouvons dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. Le texte dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. C'est vraiment un message important. Très important. Alors le texte commence par: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Tout commence donc par la prière. Nous ne pouvons pas avoir accès au secret de Dieu si nous ne savons pas invoquer Dieu. Nous ne pourrons pas savoir ce que Dieu fait en ce moment dans le monde si nous ne savons pas comment invoquer Dieu. C'est très important. Tous ceux qui ont invoqué Dieu dans le passé ont été toujours au courant de ce que Dieu allait faire. Jérémie nous dit ici que avant que Dieu ne nous réponde, il est d'abord très important de l'invoquer. Si nous n'invoquons pas Dieu, si nous ne prions pas de façon intense, Dieu ne pourra pas nous révéler ses plans. Si nous n'intercédons pas convenablement, Dieu ne pourra pas nous révéler où il conduit le monde. C'est très important la prière. Elle ouvre nos yeux. Elle nous permet de voir ce que Dieu va faire, ou ce que Dieu est en train de faire, ou ce que Dieu est en train d'initier, ce que Dieu est en train de préparer. Des prophètes comme Jérémie l'ont compris. Des prophètes comme Moïse l'ont compris. Des prophètes comme David l'ont compris. Les prophètes comme Michel l'ont compris. Ils ont compris l'importance de la prière et l'importance des réponses que Dieu nous garantit. Si nous voulons comprendre les événements historiques actuels,
Si nous voulons être au courant de ce que Dieu est en train de faire, si nous voulons savoir comment Dieu va régler les problèmes, si nous voulons savoir comment Dieu va intervenir dans ce qui se passe, nous avons préalablement besoin de l'invoquer. Alors, il nous répondra. Il ne nous répondra pas simplement. Il nous montrera des grandes choses. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans notre vie si nous ne prions pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous montrer si nous ne prions pas. Il y a des grandes choses qui ne peuvent pas arriver dans notre vie si nous ne savons pas invoquer Dieu. Et c'est pourquoi je l'ai dit, en même temps, nous l'invoquons, en même temps, il nous répondra, en même temps, il nous annoncera des grandes choses. Amen. Wow. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas au courant des grandes choses que Dieu va faire. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas au courant des choses que Dieu est en train d'initier parce qu'ils n'aiment pas invoquer Dieu. Amen. Et quand on n'invoque pas Dieu, eh bien on est aveugle. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Wow. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Veux-tu que Dieu te montre des grandes choses, des choses que tu ne connais pas? Apprends à invoquer Dieu. Amen. Fais-en un style de vie. Prie. Tu ne pourras pas être au courant de ce que Dieu veut faire dans ta vie, de ce que Dieu veut faire dans ta famille, de ce que Dieu veut faire dans ton pays, si tu ne pries pas. Si tu n'invoques pas Dieu, c'est très important d'invoquer Dieu, surtout dans ces temps difficiles. C'est vrai que nous avons abordé la thématique de la foi. Nous parlons de la foi, nous parlons des signes qui s'accomplissent, mais nous devons également mettre l'accent sur la prière. Nous devons beaucoup prier. La Bible déclare que la prière est la solution de Dieu contre la faiblesse. La prière est la décision de Dieu contre l'égarement. La prière est la réponse de Dieu contre, qu'est-ce qu'on va dire, l'incrédulité. Il faut prier. La prière nous met en orbite, en raison avec Dieu. La prière nous fait voir les choses comme Dieu voit les choses. La prière nous fait voir les choses comme Dieu voit les choses. La prière nous fait penser comme Dieu. La prière nous fait agir comme Dieu. La prière nous fait avancer comme Dieu. La prière nous ouvre les yeux. C'est pourquoi, avant de parler, avant d'aborder ce matin, les grandes choses, les choses cachées que Dieu est en train de faire, il était important que je précise que nous sommes dans un temps où nous devons invoquer Dieu. Et c'est une responsabilité personnelle. Des grandes choses ne peuvent pas s'opérer dans la vie d'une personne qui n'invoque pas Dieu. Non, c'est pas possible. Donc, il fallait que j'arrive là. Maintenant, il y a une disposition ici qui m'intéresse. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Il y a donc des choses qui sont cachées que nous ne connaissons pas. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui sont cachées que nous ne connaissons pas, mais que Dieu va nous révéler. Et il ne pourra pas nous les révéler si nous ne l'invoquons pas. Daniel a essayé de comprendre ce que Dieu allait faire avec son peuple et son église à la fin des temps. Vous voyez, Daniel chapitre 12, verset 9. Il répondit: va, Daniel, car ce sont des paroles secrètes et scellées. Jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'au temps de la fin, beaucoup seront purifiés.
blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voyez, Dieu dit à Daniel, les choses que je t'annonce maintenant, ce sont des choses cachées, des choses qui seront révélées à la fin des temps. Deux choses vont se passer. Il y aura plusieurs personnes qui seront sauvées. Il y aura plusieurs personnes qui seront purifiées. Il y aura plusieurs personnes qui seront rachetées. Il y aura aussi ceux qui ne comprendront pas, qui vont s'enfoncer dans le mal. C'est ce que Dieu a dit à Daniel. Nous sommes donc dans des temps où ces choses s'accomplissent devant nos yeux. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Et par l'Esprit de Dieu, nous comprenons ce qui se passe. Nous comprenons ce qui se passe.